tout cas, peut-être coupe micro là, entre-temps. C'est là. OK. Nous live. Aujourd'hui, mon invité, c'est l'ex-président de la République, Kassam Itim, qui pour faire nous l'honneur de sa présence pour raconter un petit peu l'histoire de la République. Qui manière, Maurice, le 12 mars 92, une vilaine République. Déjà, le premier président, c'était Servira Samir Ngadou, le 12 mars 92. Et du 12 mars 92 au 30 juin, Servira Samir Ngadou, c'est le premier président. Par la suite, Kassam Itim est élu président jusqu'au 15 février 2002. Et à ce jour, Kassam Itim est le longest serving president de notre République. Nous proposons un petit peu là. Et il peut expliquer nous le passé, le pourquoi, du comment. Surtout pour Banzen, qui pensent suivre cette époque de la vie politique mauricienne. Nous ne pas fait cause politique, nous fait cause plutôt un peu d'histoire aujourd'hui. Mais bon, nous dans une période de confinement, nous tous la case, ce qui n'est pas la case, on reste sous la case, on y vous fait aller. Et nous termine à la fin le petit analyse, quelques recommandations et conseils de l'ancien président M. Kassam Itim, qui nous vise à faire par rapport à l'économie, par rapport à la société, dans sa période difficile que nous peut vivre actuellement. Bon après-midi, Kassam Itim. Bon après-midi. Ça va bien, autant que faire se peut. Merci. Avec le confinement, moi, j'ai une pensée spéciale pour tout le monde qui, les circonstances exigent qu'ils aient bien rester avec tout ça qui est représenté comme avantage et désavantage. Beaucoup d'avantages. Tu retrouves une certaine manière de vivre, peut-être un certain nombre d'entre nous qui s'est oublié, mais en même temps, il comporte aussi beaucoup de désavantages, dont l'absence de liberté pour faire ce qu'on a envie de faire. Néanmoins, moi, je souhaitais que tout se passe. Et, comme moi aussi, à vous, nous, tous nous, pour tant de monde qui fait travail dans un service essentiel, qui au front, pour utiliser le terme qui certains peuvent employer, en considérant ce virus-là comme, comment dire, la guerre qui nous peut amener. Ceux qui sont au front, les médecins, les infirmières, les aides-soignants, tous ceux qui peuvent assurer nos sécurités, la police, tous ceux qui peuvent assurer nos bien-être, dans les boueurs, qui peuvent bien travailler dans la boutique, un supermarché, etc. Une pensée spéciale pour eux, et non seulement une pensée, mais aussi un remerciement, une appréciation de ce qu'ils peuvent faire pour que les autres capables d'être épargnés de ce virus-là. Je n'ai aussi une pensée pour tous ceux qui sont confinés dans un centre hospitalier et qui sont en quarantaine. J'espère que cette quarantaine passerait rapidement et qu'ils soient guéris de ce virus-là. Et enfin, une pensée pour tous ceux qui font perdu un être qui est cher à eux. Au fait, nous tous faisons un petit peu en deuil avec la mort de 9 de nos compatriotes jusqu'ici. J'espère que le toll will not be high et qu'il ne pourra être la même, j'espère. Et que si nous n'arrivons
le pic de sa pandémie-là, j'espère qu'il nous commence des femmes et qu'il en retrouve assez vite la liberté. Et pour d'autres, la guérison. Merci pour l'intro. Donc, nous pourrons aborder raconte-nous un petit peu l'histoire de la République. L'indépendance, en 1992, Maurice est une république. Qui ne passait avant? Qui manière une arrivée qui, voilà, le 12 mars 92, nous pays, une ville, la République de Maurice. Oui, au fait, nous avons une perspective historique. La République, c'est l'aboutissement, si je peux dire, d'une longue lutte qui finit de commencer bien longtemps, peut-être même, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être avant le siècle dernier, au XVIIe siècle, au XIXe siècle, pardon, qui c'est la lutte pour l'émancipation là finit de commencer et qui finit donc aboutir à la République le 12 mars 1992. Nous finissons là beaucoup de réformes qui nous font bien lutter pour gagner. Par exemple, le suffrage universel, c'est-à-dire le droit de vote pour tout le adulte, pour tout le qui est majeur. Quand il y a un plateau, il a lutter pendant des années pour qu'il enfin, du monde gagne sa droit de vote là. Madame, jusqu'à l'année 1949, et au début, qui gagne le droit à voter, mon pour l'élection municipale dans les temps, où tu visais soit une propriétaire, soit vous louez un bureau ou un bâtiment, soit vous avez un permis pour tenir une boutique, un magasin, un business, et où tu visais aussi un certain revenu. Autrement, vous pouvez gagner droit, participer dans le vote. Donc, c'est une bizarre lutter. Pour donner un exemple, tu me notes des chiffres. Pour donner un exemple, en 1850, de 49 000 Donc, il y a un petit souci avec le son. et vous connaissez combien de registered voters, you know? 600. Les 600 personnes qui ont le droit à voter, pas plus. En 1936, nous sommes sortis depuis 1850, nous sommes 1936. Les 270 000, c'est qui nous appelle ça à l'époque-là, indo-mauriciens. 270 000, c'est seulement 2716 personnes adultes qui gagnent droit de vote. Et qui nous appelle college, ça à l'époque-là, c'est-à-dire aujourd'hui on appelle ça population, on appelle ça population générale, qui est un fausse terme bien sûr, c'est 111 000 et le nombre de votants était de 3 900. C'est pour vous dire que manière, c'était un suffrage très restreint. Ça pays-là. Et ban qui pose candidat également, je aussi, je pas capable, n'importe qui pas capable. C'est là un critère très restrictif qui, au final, c'est ce qu'on appelle l'oligarchie qui est toujours là, et dans le conseil municipal de Port-Louis notamment, et au niveau du conseil législatif. Jusqu'à récemment, on devrait dire, c'est normalement nommé dans le conseil législatif, c'est qui est aujourd'hui l'Assemblée nationale. Pas seulement des gens qui élit par le peuple, mais le gouverneur, c'était sous régime. Et ce qui veut dire. Et ensuite, il y a un ex-officio members.
secrétaire colonial, je ne sais pas comment, tout ça, était chef de l'audit, tout ça, anglais. C'est aussi ce type de siège dans le conseil législatif. Le système ministériel, il est introduit bien tard, ça aussi au milieu du XXe siècle. Nous avons une circonscription qui est d'abord une circonscription unique. Moi, le souci, mais quoi, Internet pour tout? Avec un dirigeant politique mauricien. La dernière conférence constitutionnelle qui amène le pays à l'indépendance, c'était en 1965, quand le gouvernement britannique il a accepté pour que Maurice aille à l'indépendance à condition qu'il faire une élection et ceux qui, en faveur de l'indépendance, gagnent la majorité. Alors, ça à l'époque-là, si vous voulez, Anglais, c'est une fille décidée, enfin, qui donne nous l'indépendance. Mais le problème, c'était maintenant un problème entre nous. Une partie du monde qui est en faveur de l'indépendance, et une partie du monde qui est contre l'indépendance. Et la partie politique qui est en faveur de l'indépendance, c'est une partie politique qui est contre l'indépendance. C'est la partie politique qui a envie qu'il nous reste associés avec la Grande-Bretagne. C'est une partie politique qui peut souhaiter qu'il nous continue à rester une colonie britannique. Mais enfin, finalement, donc, les élections de 1967, août 1967, tout finalement, une partie en faveur de l'indépendance, trois partis principalement, le Parti travailliste, le Comité d'action musulman et Independent Forward Bloc. Ces trois partis-là étaient trois leaders, Sir Sagar Ramgoolam, Sir Abdul Razak Ahmed, Sir Théo Bissoudéal, qui sont en faveur de un Independence Party. Et sa coalition de partis-là, qui fait gagner la majorité, et le PMSD qui est contre l'indépendance, il fait perdu. Mais, pas très peu, 44% de l'électorat fait une vote en faveur du PMSD contre l'indépendance, et à peu près 53% fait une vote en faveur de l'indépendance, ce qui fait qu'après sa élection-là, le docteur Ramgoolam, qui déjà fait une presque Premier ministre, il fait informe la reine d'Angleterre qui la décision du Conseil législatif, de l'Assemblée nationale, du Parlement, la décision, c'est qu'il fait une requête auprès de la reine pour qu'il nos pays accèdent à l'indépendance au sein du Commonwealth. Ce qui fait que la date est fixée du 12 mars 1968 et nous déclare l'indépendance. Nos parents rentrent dans le détail pour expliquer qu'il m'a fini dans une bagarre communale meurtrière, nous allons dire, quand il y a un paquet du monde qui me perd la vie. Mais pour nous rester dans le cadre de notre histoire, de nos politiques de l'indépendance, nous finissons donc le 12 mars 1968, nous finissons indépendants. Mais tout en étant indépendants, nous finissons continuer garde la reine d'Angleterre, comment nous la reine. Pareil, comment un pays, comment le Canada, l'Australie, par exemple. Je dis encore, la reine d'Angleterre, c'est aussi la reine de l'Australie, la reine du Canada, qui est représentée par un gouverneur général. À Maurice également, sa période à partir de 1930, nous finissons un État indépendant, mais la reine d'Angleterre continuait à être le chef d'État et représenté à Maurice par un se nominé, aux propositions Premier ministre mauricien, bien sûr,
qui représente la reine. De 1968 à 1992, nous tenons sa statue là. Et beaucoup de partis politiques de gauche qui finissent toujours dire qu'il pour nous atteindre nous vraie l'indépendance, nous l'indépendance totale, pour qu'il y ait la décolonisation complète de Maurice, nous devons atteindre le statut de république. Mais pour une république, nous devons sans la constitution. Pour nous sans la constitution, nous devons des tiers membres de l'Assemblée nationale. Pour nous gagner des tiers membres de l'Assemblée nationale, nous devons assurer qu'il y a une partie ou une coalition de partis gagne suffisamment d'élus à l'Assemblée nationale, ou bien un consensus de tous les partis pour que le pays vienne une république. Malheureusement, pas dans ce consensus-là, alors, qui qualité république nous pouvons. Mais finalement, une coalition de partis, en 1991, il présente à la population ce projet de république. Et sa partie-là, l'alliance-là, sa coalition de partis-là, c'est-à-dire le MSM et le MMM, le film présente ça dans notre programme et je suis obtenir une majorité de plus de 2 tiers à l'Assemblée nationale. Par la suite, une motion fut présentée dans l'Assemblée par le Premier ministre et le pays accède à l'indépendance. Finalement, un groupe dans l'Assemblée nationale qui fait choisir pour pas présent, pour retirer le vote, mais finalement suffisamment de personnes pour voter pour atteindre les 2 tiers et le pays finit accès à l'indépendance le 12 mars 1992. Le gouverneur d'alors, le gouverneur général d'alors, Sir Virasamy Ringadou, il assure la transition. Donc, Sir Virasamy Ringadou, il devient le premier président de la République. Il est le dernier gouverneur général sous régime d'indépendance avec la reine d'Angleterre comme nous chef d'État. Et les films, pendant 3 mois, les 3 premiers mois, les films restent comme nous, président de la République, jusqu'à l'élection à l'Assemblée nationale, quand mes pères à l'Assemblée considérablement fitilas pour assumer la responsabilité et ce type de moi comme président de la République. Mon film fait un terme jusqu'à 1997 qui finit renouvelé pendant un autre terme. Mais avant la fin de ce 10e terme-là, peut-être non pour cause là en vrai, avant la fin de ce 10e terme-là, on démissionnait quelques mois avant et on devient président depuis. Alors, une question par rapport à justement qui fait la date du 12 mars? Parce que c'est date d'indépendance et nous fait la République même date. C'est une raison spécifique? Vous pensez parce que vous connaissez dans un groupe de dirigeants alors et dans certains là-dedans qui bien comment vous dire je suis bien conscient qu'il ne faudrait pas nous faire des dépenses à droite et à gauche, il ne faudrait pas nous faire trop beaucoup nous menons trop beaucoup de congés publics, il ne faudrait pas nous... C'était l'époque du monde si conscient, le dirigeant, si conscient de l'importance de faire l'économie dans le pays. Et c'est une des bonnes raisons, on ne va pas dire que c'est le seul, mais c'est une des bonnes raisons qui nous fait que la République coïncide avec l'indépendance. En d'autres mots, le 12 mars, nous célébrons en même temps nous l'indépendance et nous République. Peut-être un petit souci technique. Mon pas est à nous. Est-ce qu'il y a un petit souci technique? Il y a un petit souci, mais la régie... Voilà, mon est à nous là. Mon est à nous bien. OK. D'accord. Donc, il y en a petit Premier ministre à l'époque, donc c'était l'Alliance
l'alliance MMM-MSM, avec comme Premier ministre Saniro Jagnat, et le dirigeant du MMM, bien sûr, le leader du MMM était Paul Bélanger. Mobisa Diao, le deal, entre guillemets, c'était que si jamais nous pouvons gagner 2 tiers et qui nous amende la Constitution, 2 tiers ou 3 quarts, je ne me rappelle exactement là, 2 tiers ou 3 quarts, si jamais nous pouvons gagner 2 tiers ou 3 quarts, nous pouvons faire une motion pour que Maurice vienne en République et le MMM pour quelqu'un du MMM qui peut agir comme président de la République et prenant quelqu'un du MSM qui peut agir comme Premier ministre. Et donc, le leader du MSM, il décide qu'il peut le Premier ministre, ce parti décidé, et l'Alliance est d'accord. Donc, c'est Saniro Jagnat qui est Premier ministre. Et quant au MMM, après maintes débats, discussions, ainsi de suite, une longue histoire, c'est fini dans le consensus qui c'est moi qui d'accord. Qui va les autres candidats, là, avec vous? Écoutez, pas les autres candidats, il y en a beaucoup, mais non, un candidat potentiel au réalisme va commencer par Paul Bélanger lui-même. Mais il a décidé, bien avant les élections, il a décidé qu'il n'est pas pour les candidats au poste de président de la République, après qu'il ait accepté à un moment donné. Il y a les autres dirigeants, il y a Premier Babsine, il y a Jean-Claude de Lestat, et tant d'autres encore, qui sont capables d'aspirer à ce poste-là, mais comme je dis, le consensus, il est accepté. Et c'est ainsi qu'en 1980, en juillet, le 1er juillet, on assume la responsabilité, mais auparavant, on démissionné du MMM, comment vous connaissez, étant donné que le poste de président de la République, il y a un poste qui au-dessus de la politique et qui, donc, le tenant de sa poste-là, n'est pas bien droit, n'est pas bizarre, c'est la politique, donc je me suis démissionné. Donc, il y a une liberté d'une attache politique qui me tient pendant de nombreuses années. OK. Ben, raconte-nous un petit peu cet épisode quand vous démissionnez, qui est arrivé. Qui est dans sa anti-terrorism bill pour ta, on l'appelle. Personnellement, je ne pas parler. Moi, je suis politique depuis 3 ans. L'année passée, je suis parti Maurice à l'époque. Donc, qui est là-dedans? Qui fait en gros qui est là. Mais avant tout, vous en mettez dans le contexte. Ça aussi, vous en mettez dans ce contexte. Et le président de la République, une des fonctions importantes, c'est qu'il est besoin à feinte. Il est besoin d'une histoire à feinte, c'est-à-dire ce consentement, ce signature, un projet de loi qui le Parlement voté. Quand le Parlement finit de voter, il n'est pas encore venu la loi. Il faut dire que le président de la République donne ce assent, en anglais, tu appelles ça, c'est l'assent, il signer et il fait publier ça dans la gazette du gouvernement. À ce moment-là, un projet de loi vient effectif. Il prend effet. Et là, il vient dans la loi. Il passe d'un bill, il vient d'un acte. Donc, la responsabilité du président, les bisins considèrent sa projet de loi qui peut venir devant lui là, et il décide si pas les signer. Mais dans tous les cas, le président de la République, il finit de gagner une copie de sa bill qui peut passer dans l'Assemblée là, avant, il gagne le temps étudier, et s'il y en a quelques réserves, ou bien s'il trouvait une petite chose qui paraît anticonstitutionnelle, ou bien demande à être revoir, il fait, le Premier ministre connaît,
C'est une des bonnes raisons d'ailleurs qui fait une rencontre hebdomadaire chaque semaine entre le Premier ministre avec le président. Alors, le Premier ministre connaît et il y a quelque chose dans sa bill-là avec lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord, bien revoir. Et le Premier ministre considère ça, et il fait son cabinet de ministres considérer. Et s'il trouvait que le président a raison, il apporte la correction nécessaire bien avant que le projet de loi est passé. Dans ce cas-là, dans ce cas de POTA-là, on va dire où, qui m'a fait sortir le voyage, nous allons en visite officielle en Inde, comme l'invité d'honneur. J'ai l'honneur d'être invité pour le Public Day en India. Et aussitôt, je suis rentré, je me trouve parmi, à la dernière minute, parmi mon projet de loi, et dans ce projet de loi-là, un projet de loi assez conséquent et qui demande à être considéré. Et sérieusement, moi, je me trouvais que dans cette loi-là, il y a un paquet de choses qui demandent à revoir, me dit le Premier ministre, dans une réunion, comme on me dit, qui nous gagne hebdomadaire chaque semaine, nous faire ressortir qu'il y a des choses dans cette ville-là avec lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il paraît que moi qu'il y a une affaire anticonstitutionnelle là-dedans, et antidémocratique, et à nous de nous-mêmes un peu les temps. Dans ce sagesse, le cabinet des ministres a décidé qu'il ne peut pas prendre le temps, bien faire les plus vite possible. Je ne pas trouver, moi, quelle est l'urgence. Franchement, je ne pas trouver l'urgence. Sauf si c'est une pression de l'extérieur qui t'y fait pour qu'il sa bill-là voter rapidement. Et je suis convaincu qu'il tient en pression. Pression, tu peux venir d'un pouvoir, d'un grand pouvoir, d'une grande puissance pour qu'il fasse passer sa bill-là avec, pareil comment tu fais pour Chago, un peu avec couteau sous la gorge. Sinon, la Goa nous bénéficier des avantages en Amérique, ça capable d'être mise en question, remise en question, et nous capables d'arriver à bénéficier de ça. Donc, peu importe qui conséquences qui s'habille là pour nous, système démocratique qui est là, peu importe, nous visons voter ça la loi et le plus vite possible. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord pour vous. Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que nous visons de nous-mêmes le temps. D'ailleurs, par la suite, nous pouvons apprendre qu'il y a un pays comme l'Afrique du Sud, un pays comme l'Inde, pas fin pressé pour passer à la loi-là, je nous prends tout autre temps, je nous considère clause après clause de la loi-là, pour qu'il n'y ait rien qui crache avec le système démocratique des autres pays. Et c'est ce qui motive du monde pour faire. Malheureusement, le cabinet d'alors pas fini d'accord, et donc, je tiens de l'avant, je tiens vote la loi telle qu'il était, et je tiens soumettement. Quand je tiens soumettement à mon ami conscience, je trouvais que je ne suis pas capable. Si je apporte certains amendements fondamentaux dans cette loi-là, je ne suis pas toujours capable de signer parce qu'ils m'ont considéré qu'il y a une clause anticonstitutionnelle et antidémocratique là-dedans. Par exemple, autant que je me rappelle, la définition même du mot terroriste. La définition du mot terroriste là, c'est moi, Mazin Nelson Mandela. Le terroriste, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est reconnu comme qui Nations Unies, par exemple. L'Organisation des Nations Unies trouvait que c'est un du monde qu'un terroriste, ou bien c'est une organisation terroriste, donc nous devons accepter lui. Nous, Maurice, nous devons accepter lui. Moi, comment me dire, I went along with it. Moi, d'accord avec ça. Qui, si l'institution, l'Organisation des Nations Unies trouvait qu'il y a une organisation terroriste, il y a une étude sérieusement, de fond en comble, puis de l'avant. S'il trouvait que M. X ou Mme X est un terroriste, il y a une étude moi d'accord avec ça. Mais la définition du mot terroriste paraît là. Le terrorisme, d'après ça la loi là, et dire si un pays ami, il trouvait qu'il y a un du monde qui est un terroriste ou une organisation qui est une organisation terroriste,
aussi, la loi là, c'est peut dire ça, hein? Nous aussi, Ouais. nous pouvons dire, oui, mais, tellement bien, on va pas dire, we should, we shall, we may consider him as. Et là, moi, je dis, ça. Si Américain ou bien Indien, Diaou, you may, qui vous pouvez faire? Avec couteau en bas ou la gauche, vous pouvez accepter, ou ça, vous ne pouvez pas accepter. Si ça dit mon là, si Diaou, Nelson Mandela, un terroriste, qui vous pouvez faire? Vous pouvez accepter ou pas accepter? Vous vous rappelez, Nelson Mandela, c'est un terroriste. Pour une puissance occidentale, notamment l'Angleterre, Nelson Mandela, c'est un terroriste. Alors nous aussi, si l'Angleterre peut dire qu'il y a un terroriste, nous aussi, Maurice, nous allons dire que Nelson Mandela est un terroriste. Moi, mon parti est disposé pour accepter ça. Un deuxième exemple, si on being suspicious of being a terrorist, si quelqu'un, disons, l'État, le gouvernement, la police, c'est une suspicion qui, moi, un terroriste, pas commissaire de police, un officier de police, si je ne m'ai pas trompé, au niveau du surintendant, même un commissaire, ni un député commissaire de police, il a un droit à écoute moi, il prend mon computer, il rentre dans mon computer, il saisit mon computer, il gagne accès à tout ce qui est dans mon computer et il fait ce qu'il a envie avec mon computer. S'il y a un doute qu'il n'est pas capable de faire, vous dites ça. Ça, je ne peux pas accepter, il est antidémocratique. Vous n'êtes pas capable à nous donner une chose si vous dites à moi qui juge ensemble, il donne le commissaire de police, ce droit-là, moi accepter, mais on ne va pas accepter. Ça, c'est des petits exemples qui m'ont prend où, de nous, pour dire qui manière, d'après moi, il n'est pas la loi qui nous capable de voter à mon âme de conscience. Mais il y a une série d'autres. C'est à peu près 8 à 10 amendements qui m'ont drafté, m'ont proposé. Et comment, là, le président est dans le pouvoir pour faire lui. Quand une bill vient avec lui, s'il n'a pas l'accord, il passe il retourne le bill là et il fait une proposition et il demande à l'Assemblée, au gouvernement et à l'Assemblée de reconsidérer. Ben, le bill est retourné. Le Premier ministre, il reconsidéré. Le vice-premier ministre d'alors, qui était Paul Béranger, il prend contact avec moi au nom du gouvernement. Il discute avec moi de certains amendements qui m'ont été proposés. Il est d'accord avec un amendement mineur, mais le amendement principal, par exemple, ça, dès l'exemple qu'il m'a donné là, le gouvernement parti d'accord, avec d'autres en cause parti d'accord, et ils ont voté donc révote ça la loi là, presque identique à ce qu'il était avant. Et ils ont remettez-moi, renvoie-moi dit, for my approval, pour me donner mon assent, comme dit comment ça le mot to give my assent. Mais moi, je dis le Premier ministre, moi, je cautionne le Premier ministre, moi, je dis, si le gouvernement, si l'Assemblée, pas pour un amendement fondamental, moi, pas pour signer. Moi, fini de dire le Premier ministre, et à travers le Premier ministre, via le cabinet, à travers le cabinet, via l'Assemblée nationale, qui ne m'ont pas disposé pour me signer. Si vous retournez-moi aller avec un amendement majeur, comment il était, sans tout ceci, avec le bill, sans qu'ils tous, ce fondamental, un amendement fondamental, ne m'ont pas pour disposer signer. Dans notre sagesse, encore une fois, j'ai décidé qu'il n'a pas pour sans fondamentalement le projet de loi de travail. Donc, nous partons de notre choix qui démissionnait. Et moi-même, Diao, qui je pensais, moi, bien signé avant de démissionner. On connaît qui a été interprétation de la loi le tenant. Et c'est un petit peu même menacé qui, si on pas signé, on peut faire une affaire anticonstitutionnelle et on peut bien payer les conséquences de ça. Je dis ça, moi, monsieur, qui ne va faire aucun acte anticonstitutionnel en ne pas signant et en démissionnant. Je ne suis pas capable de signer après me démissionner. Il ne peut pas dire. Bien sûr. It doesn't make sense, comme dit l'anglais. Je signe, mais si je signe, mais si je vous ai démissionné. Right?
Les autres étudiants qui m'obligeaient à signer cette interprétation de la loi, c'était quand un bill vient pour passer une deuxième fois dans l'Assemblée, il vient devant le président obligé de signer. Moi, mon interprétation, c'est qu'il ne m'a pas signé, m'a démissionné. Mais c'est un autre qui vient en remplacement, va signer. Et comment me dire, pour moi, jamais anti la loi antiterroriste, en faveur, je connais que c'est un grand problème, un problème majeur, et qui nous besoin fight contre le terrorisme, nous besoin fight pour éliminer le terrorisme dans le monde, qui peut créer, qui est encore peut créer un sacré problème, et qui peut tuer du monde innocent par centaines, par milliers, et qui besoin donc énorme la loi pour protéger pas le pays, pour protéger le monde contre les terroristes, les actions terroristes, les terroristes, les organisations terroristes, mais pas à n'importe quel prix, pas au détriment de la liberté de nos pays, pas au détriment de la démocratie, pas au détriment de la façon de vivre démocratique de nos pays. Nous sommes bien capables, il est tout à fait possible, nous sommes bien capables, et non, un antiterroriste POTA qui m'a signé avec, pas dire plaisir, mais en accordant toute l'importance qu'il est mérité à la lutte anti-terroriste. Voilà que manière, donc, nous arrive à démissionner comme président de la République à 4 mois la fin de mon mandat. Mais dis-moi, hein, ça, la loi là, nous supposons, tu débattes dans le Parlement pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Non, pas plusieurs semaines, très vite. Non. On peut me dire où tu allais là, qui, moi, tu peux demander les temps. Tu viens, prends les temps qui sont nécessaires pour capable faire ça. Pas fini dans le grand débat. Pas fini dans le grand débat. Si mon mémoire pas fait moins de défaut, même pas un jour, même pas une séance. Ah bon? Mais non, il n'y a pas de censé, on a moins cassé là. Ça, où tu peux dire, moi, il fait la loi prividée. Donc, ça, enfin, il démontrait qu'il était la pression. Mais vous trouvez, moi, en dehors, ça cadre là, donc, pas de aucune pression sur moi. Et mon parti trouvé qu'il fait nous cède à cette impression là. Quand nous sommes capables de venir avec un bon la loi, bien travaillé, un bon la loi antiterroriste, qui cadré avec nos systèmes démocratiques. Qu'est-ce qui peut arriver, que ça métier, si vous pas démissionner et vous pas signer? Ou interprétation? Ça, c'est quelque chose qui peut prévoir dans la Constitution. Mais il y a des façons qui, on peut connaître l'italien, nous pouvons nous là. Il y a des façons qui get rid of a president. Peut-être nous faire la prochaine question, parce que je suppose que c'est la même réponse. Une trouvée en 2017. Donc, il faut dire rapidement, de manière un président obligé à aller. Comment il y a un président obligé à aller? Il est obligé à aller si il refuse si un projet de loi concernant finances publiques. Si l'Assemblée vote la loi concernant le budget, ou bien qu'il y ait pour financer tel projet de développement, ou n'importe qui dépense qui l'État pour bien faire, si l'Assemblée vote ça, le président pardonne 60, l'Assemblée a le droit de mettre out. Ou bien, si l'Assemblée vote un amendement constitutionnel, il change la Constitution et le speaker fait le président connaît qui est un amendement à la Constitution, et voilà le bill qui peut amender ça, nous peut envoyer pour signer, il est obligé de signer. Dans ce cas-là, il y a d'office, il besoin aller, il besoin quitter ce job. Il n'a pas besoin d'aller démissionner, il est obligé de démissionner. S'il n'a pas fait ça, il quitte ce job. Dans ces deux cas-là, on va dire.
Maintenant, tu peux venir aux prochaines questions, tu peux dire moi. En 2017, nous avons gagné un Oui. cas avec l'ancien président de Fakim. Multiple causes, un souci constitutionnel, s'il n'est pas démissionné, qu'est-ce qui peut arriver? Que finalement, il donne cette démission. Bon, laisse-moi dire une affaire. Moi, en principe, vous allez dire, en principe, mon papa n'a aucun jugement, ni mon prédécesseur, ni ceux qui viennent après moi à la présidence. Qui dit ancien gouverneur, qui dit ancien président, qui dit futur président, c'est-à-dire président qui vient après moi, mon principe, mon pas de jugement. Mon pas ni condamné, ni. Mon pas dire non rien. C'est pas mon devoir. C'est pas mon devoir. Et donc, mon pas prononcement, les faits et les gestes, si on peut dire, d'un président de la République. Ancien, nouveau, n'importe qui s'en va. En plus de ce cas que vous pouvez dire moi là, il y a déjà un cas devant une commission qui peut siéger, ou qui arrive à la fin, presque arrive à la fin, et il peut prononcer certains sujets. Donc, je ne pas du tout, où les aborder ce sujet-là, dans sa contexte de sa présidence, la présidence que vous mentionnez. Moi, pour cause en général, ce qui prévoit dans la Constitution, pareil comme on fait dire, il y a des cas où obligatoirement le président besoin aller. Pénant pour faire aller, il est obligé à aller. S'il n'est pas allé, mais la police vient venir aller. S'il n'est pas allé, la police vient venir aller. Et qui manière donc un président est destitué? Quand d'abord? Quand? Destitué si il perd la tête pendant ce mandat, il démontrer qu'il y a un problème psychiatrique, il est malade mental, il n'est pas capable d'assumer ses responsabilités, il n'est pas démissionné. Dans ce cas-là, suivre une procédure pour faire y aller. Mais on peut dire aussi procédure. Ou deuxièmement, si le gouvernement, le Premier ministre et le gouvernement trouvaient que le président agit de manière anticonstitutionnelle, il fait quelque chose qui est à l'encontre de la Constitution, il est capable, à ce moment-là, enclenche la procédure pour destituer le président. Sa procédure-là, il est inscrite dans la Constitution. Donc, nous bien clair, s'il perd la tête, s'il fait quelque chose qui est anticonstitutionnel, ou un troisième, s'il finit un comportement répréhensible, un comportement indigne d'un président de la République. Dans ces trois cas-là, quelle est la procédure à suivre? Pas capable de prendre mettre idéaux bon avenir. Et ça, les bons, parce qu'il vient la présidence, les bisins, et non une garantie de ce poste, quoi. N'importe qui, petit prétexte, pas capable de mettre un président de la République des hauts. Donc, il y a même procédure à suivre. Procédure, il commence comme ça. Le Premier ministre, bizarre, vient dans l'Assemblée nationale, il présente une motion qui dit qu'en raison de tel et tel et tel et tel fait, il énumère un fait, il dit qu'en raison de ça, Mopé propose pour initier une enquête et pour ce faire, Mopé nomme un tribunal. Mobilisant donc l'assentiment de l'Assemblée avec une majorité de 2 tiers. Il faudrait 2 tiers membres de l'Assemblée nationale voter oui, nous donnons l'autorisation, M. le Premier ministre, pour qui ou établir un tribunal pour guetter si pas ce qui vous peut dire, ce qui vous peut avancer, ce qui
vous pouvez, allons dire, insinuer à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas encore une preuve, là. C'est que vous pouvez insinuer si ça vrai, ou bien donc de nous vote des tiers, et à ce moment-là, quand sa motion-là est finie votée, il passe à la prochaine étape, le Premier ministre nomme le tribunal. Pardon, le Premier ministre informe le chef juge. Il dit à le chef juge, voilà la décision de l'Assemblée nationale, nous décider pour nous nommer un tribunal pour nous enquêter, pour nous juger, l'eau tel fait, tel et tel et tel et tel fait, et nous demandons, nomme ce tribunal-là. Et le chef juge, lui, il nomme tribunal un président avec des assesseurs ou bien 4 assesseurs. Soit un président avec des assesseurs ou un président avec 4 assesseurs. Tous les 4 ou tous les 5, bien un juge, un ancien juge, un Il y a un petit souci Internet, vous pensez? Ils mettent tout simplement l'accusation là devant le tribunal et le président gagne droit à une défense ou être représenté dans ce tribunal-là comme sous défense. Et le tribunal siégé, tant que Tubizin écoute l'accusation, entre guillemets, et la défense, entre guillemets. Et le tribunal décidait. Le tribunal décidait, il trouvait qu'il pénait dans rien contre le président, ça va l'accusation-là, fausse accusation. Le président reste en fonction, reinstate, parce qu'il a oublié de dire où est l'affaire. Au moment où le tribunal est nommé, le gouvernement peut aussi demander au président, comment dire, mettre en congé. Il va mettre en congé à partir d'un moment-là. Si le tribunal arrive avec une décision qui peine en rien, le président reste en fonction. Si le tribunal trouvait que oui, ça va de l'accusation-là justifiée, il vient avec recommandation, il dit que, bon, le tribunal est siégé, nous suivons toutes les procédures et nous arrivons à la conclusion que le président est coupable. Et donc, nous recommande qu'il soit destitué. Là, le Premier ministre, il vient dans l'Assemblée législative, encore une fois, il présente une motion à l'effet que le tribunal il trouve le président coupable et donc, on peut proposer qu'il soit destitué. Et sa motion-là, pas besoin des tiers, ça, pas besoin de 3/4, sa motion-là, à majorité simple, il votait, et une fois qu'il y voté, le président is out. Voilà la procédure bien établie. Si un gouvernement a quelque chose à redire contre un président, la Constitution est déjà tout prévoir. Il n'y a rien pour réinventer, il n'y a rien pour faire différemment. Tout est fait, tout est écrit et tout est fait. Voilà, en 2 mots, la procédure à suivre. Merci pour ce bon éclaircissement-là. Une question par rapport à justement la présidence, par rapport à nos constitutions. Donc en 2014, tu es dans l'alliance que Trump, Goulam et Béranger, que tu peux demander aux citoyens voter pour changer le modèle de république. OK, il arrive ce qui est arrivé. Mais en 2017, jusqu'à 2019, le parti est un président. Le Sénat, le vice-président, qui peut faire acting as président. Mon question là-dedans, l'importance réelle président de la République dans nos systèmes et dans le modèle actuel. Comment on trouve le futur de la République de Maurice, là, dans des ans, peut faire 30 ans de République, qui d'après vous pour la meilleure formule
La France, et non, nous connaissons un président qui est élu, suffrage universel. En Inde, il y a un petit peu, comme Maurice, il quelqu'un un peu l'Hollande, avec quasiment pas de pouvoir. Comment on trouve les choses pour le futur du pays? Bon, je vais dire que moi, en faveur du système tel qu'il était. Donc, vous dire qu'il fait. Mais puisqu'on fait une référence à le passage du vice-président poste de acting president, comment quelqu'un dit, the longest serving president, on veut dire the longest serving acting president. Malheureusement, le gouvernement, par sa façon de faire là, les films mettent dans la tête du monde qui c'est presque un sinecure, comme le président de la République, mais pas nécessaire, il y a un président de la République, un vice-président, capable d'assumer sa responsabilité. Là, moi, je pense que c'est un grave erreur, tu nomme le président, tu nomme le vice-président comme un président de la République, nomme le président de la République, mais c'est acte et si vous voulez, ou pas nomme un vice-président, parce qu'en l'absence de vice-président, il y a un chef juge, et ça aussi, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, c'est chef juge qui signe. Laissons faire une petite parenthèse. Vous connaissez comment vous démissionnez comme président de la République, vous refusez Poeta, le vice-président regretté Tchétia, il est un acting président, et lui aussi il refuse signer, il démissionne. Le chef juge qui vient remplacer, il vient acting président, il signe la loi là. Moi, je dis, avec qu'il signe la loi qu'il a signée, et il y a une clause anticonstitutionnelle, et qui demain, the case is brought in front of the court, qui la loi amène un case qui est une clause anticonstitutionnelle là-dedans, qui s'en a qui peut siéger pour écouter ça. Est-ce qu'il le chef juge, il pouvait une juge et partir en même temps, il aime l'insigner. Ça veut dire l'insigner un seul, s'il arrivait à prouver qu'il vraiment est dans une clause constitutionnelle, d'après moi, le chef juge participe dans sa rôle là. Moi, je pense que si jamais Bizarre remplace le président et le vice-président, la personne indiquée, c'est, d'après moi, le speaker de l'Assemblée nationale qui est capable de remplacer temporairement le vice-président ou le président. Pardon, le président. Cela étant dit, moi, je ne suis pas en faveur d'un changement radical du système qui nous est là. Sortir d'un système parlementaire pour venir d'un système présidentiel. Si nous venons d'un système présidentiel et nous maintenir nous système électoral, c'est-à-dire que nous prenons un premier ministre avec un certain nombre de pouvoirs et un président avec un certain nombre de pouvoirs, nous pouvons comment dire, il y a un monstre à deux têtes. Nous prenons un pouvoir bicéphale qui s'en a qui pour plus fort que son camarade, qui s'en a qui pour contrôle son camarade, qui s'en a qui pour le dernier mot, jamais vous capable de connaître, malgré tout ce qui est capable de mettre dans une constitution, quand et le président pour élu au suffrage universel et le premier ministre pour élu au suffrage universel. À moins de faire comme le système français, c'est-à-dire au sens complètement de modèle, le système français, à ce moment-là, on peut une élection pour premier ministre, ou une élection pour président. Président, lui a décidé, une fois qu'il devient président, qu'il s'en a pour nommer premier ministre. Personne ne pas connaît quand il y a un président qui s'en a qui dit sa président-là pour élire, pour faire venir ce premier ministre, même s'il y a une élection parlementaire après. Donc, à moins qu'il nous sente ça, mais moi, je ne peux pas croire qui pour Maurice, nous besoin d'un système comme ça. Moi, je pense que le système est bon. Besoin d'un système parlementaire avec un premier ministre qui détenait le pouvoir exécutif et un président qui est dans la responsabilité de faire respecter la Constitution et un certain nombre de pouvoirs. Par exemple, il ne faut pas oublier que le président de la République est celui qui nomme le premier ministre après une élection. Et dans un cas, on rappelle dernièrement, un petit peu cause, est-ce qu'il nous prenait un hang parlement? Et un petit peu, tu peux croire, qui fera moi aussi pour lui, qui fera capable d'un résultat tellement serré, qui prenait un hang parlement, pas pour connaître qui s'en a,
qui a un pouvoir, qui l'alliance pour une personne pas pour connaître. Mais dans sa situation comme ça, le rôle du président de la République est primordial, parce que c'est lui qui décide qui s'en là qui besoin de l'hyponome comme Premier ministre. Donc, non pas besoin de dire que le président de la République n'a aucun rôle à jouer. Pour nommer le chef juge, c'est le Premier ministre, c'est le président, pardon, de la République qui nomme, après consultation. Et comme on connaît, le président de la République, bon, t'as l'air beaucoup dire où ça. Le président, donc, pour moi, il est bizarre comment il était à ce là, sauf qu'il m'a pensé, et il y a un certain aménagement qu'il est capable de faire. Et il y a un certain amendement qu'il est capable de faire à la loi pour que le président de la République gagne certaines responsabilités additionnelles, telles qu'il, par exemple, dirige la politique étrangère du pays. Diriger, on peut dire. Conduire. Pas celui qui pouffe. Mettre la politique, pas lui qui décide de la politique, mais lui pour conduire la politique. Parce que vous connaissez, quand un président de la République voyage, quand il y a des héros dans un pays, l'accueil qu'il gagne, l'accueil qu'il est réservé, aucun premier ministre n'a gagné ça. Ce président-là, celui qui ouvre les portes. Le président de la République d'un pays, il est reçu par le chef d'État de ce pays quand il est là, et s'il dit, il se souhaite, comment dire, vient de l'autre. Comment ça, l'expression là, s'il peut dire qu'il a souhaité faire telle affaire, ça pays qui peut recevoir là, pour faire aller, plaisir, pour faire aller. Mais, moi, pour rendre ça plus fonctionnel, right? Le président de la République est capable de conduire la politique étrangère, et quand il peut aller dans une grande réunion quelconque, accompagné, bien sûr, du ministre des Affaires étrangères et d'autres ministres et d'autres hauts fonctionnaires. Moi, des affaires, un ou deux fois, même si je ne suis pas dans mon attribution, et mon capable de dire qui porte ses fruits. Donc, nous sommes capables de faire en sorte que le président de la République soit doté de sa pouvoir de conduire la politique étrangère du pays. Nous sommes capables, par exemple, de penser aussi que le président de la République est inscrit dans la Constitution dans le pouvoir qui est capable de promouvoir la culture mauricienne, donner sa responsabilité pour y amener effectivement le pays ensemble et qui développe la culture, les cultures mauriciennes et amène l'entente, l'harmonie dans la population. C'est qui ça aussi, mon essai de faire, mais mettre dans les textes, faire living partie de nos constitutions, de la loi, comme ça quand il agir non pas seulement avec l'influence morale, qui est un président toujours énorme, non seulement il agir avec cette influence morale-là, mais il agir aussi à partir des pouvoirs qu'il détenir selon la Constitution. Voilà, un petit aménagement, pas beaucoup, mais un petit aménagement qui est capable de permettre que le pays profite au maximum d'un président qui, soit dit à passant, est bien payé, il y a du monde qui est trop bien payé même, mais il assume une responsabilité extraordinaire. Le président de la République est celui qui, soit dit en passant, est aussi, comment on appelle ça, chef de l'armée, hein, ça ou pas, soit dit en passant, le chef de l'armée. Alors, okay, à un moment donné, moi, je pensais qu'il est pas trop nécessité qui fait le business chef de l'armée, puis il y a de l'armée qui est chef de l'armée. Et là, mon gars a vie des bannes, je ne peux plus la viser que moi, avocat, grand avocat, il ne pas faire ça derrière. Continuer ça, parce que si demain il y a la guerre, quelconque, avec n'importe quel pays ou interne, c'est le président de la République qui joue le rôle de commandant en chef de l'armée. Donc, c'est où qui peut décider si pas pour bizarre, pas pour bizarre, et dans la guerre. Donc, pas besoin de tirer ça, pas besoin de ça comme ça, laisse-la moyenner. Donc, voilà, c'est que moi, vous pensez que qualité aménagement capable pour qui faire une balance. Non, l'exécutif est entre les mains du Premier ministre et de son gouvernement, et la Constitution et
cimenter la nation et la responsabilité du président de la République. Maintenant, le président, quand il agit, selon la Constitution, il agit de trois façons. Il agit on the advice of, il agit pour dire quelle quantité de pouvoir il y a, non, hein? Il agit on the advice of, il agit in consultation with, ou after consultation with, il agit in his own deliberate judgment. Quand il agit on the advice of the Prime Minister or the Cabinet, il peut le choix. La Constitution dit que the President acts on the advice of, ça, c'est qui là, non, pas encore dire moi, mais c'est qui un rubber stamp. Ça, Premier ministre dit ça, Cabinet meeting, Cabinet office, Cabinet dit ça, il est obligé de signer. Il acts on the advice of. Deuxième chose, par exemple, pour donner un cas, comment il acte on the advice? Si le Premier ministre dit comme ça, moi pour nommer Michel X comme mon ministre des Affaires étrangères, il n'est pas capable de dire non, moi pour nommer. Il n'est pas capable de dire non. Parce que là, dans ce cas-là, he has to act on the advice of the Prime Minister. On va prendre l'exemple simple. Hein? Le Premier ministre vient destituer un de ses ministres, il a envie de mettre un ministre dehors, c'est qu'il finit d'arriver sous mon mandat, quelquefois. Il dit à moi, I am advising you to dismiss Mr. So-and-so as minister. On va dire ça. On va pas faire. Si on ne pas faire, il faut moi dire, la Constitution dit, bien, on dit advice, c'est qu'il dit à faire. Il dit normal. Ouais. Deuxième façon qu'il y a un président agir, on dit in consultation with. Ça, il y a dans la Constitution qui dit que le président, in consultation with the Prime Minister ou the leader of the opposition and other leaders of party, bien faire telle et telle affaire. Alors, qui le président fait? Le président est en consultation avec. On nous prend l'exemple, nomination Public Service Commission. Le président, bien, nomme les membres, le président et les membres du Public Service Commission in consultation or after consultation with the Prime Minister. Si le Premier ministre dit à lui, te connais, voilà, tu as souhaité qu'il y ait un tel, ces eaux-là. Il prend ça à la liste là, il va dire, OK, moi, pour nommer. Il va dire, non, moi, pas pour nommer. Il va dire, voilà, moi, mon nom va être tel. Il va nous discuter. Okay. Dans une relation responsable d'un président et d'un premier ministre, ça se fait tous les jours. Consultation se fait tous les jours presque. Et c'est comme ça qu'un pays dirigé correctement, c'est quand un président avec un premier ministre et un échange et ils arrivent à un consensus. Voilà, dans l'intérêt supérieur du pays, voilà ce qui est inférieur. Alors, si moi, on peut faire l'hypothèse, si moi, il y a 10 noms, Premier ministre, il y a 10 noms, pour nous, 6 du monde dans la chose avec un président, nous sommes d'accord entre nous, voilà qui sont les 6 meilleurs selon nous qui pourraient pas faire ça. C'est comme ça qu'il y a une consultation. Mais quand nous finissons la consultation, c'est le président qui décide. Si le président décidait, après consultation, voilà sur la liste, personne n'a pas qu'à challenger. D'ailleurs, ça a Janat, en tant que président de la République, qui fait, on peut servir ça uniquement comme une illustration pour montrer qui était consultation. L'une consultait le Premier ministre, mais l'une nomme du monde qui lit a envie de nommer. Right? Donc, il agit, première façon, on dit advice of, deuxième façon, on dit in consultation with, et troisième façon, c'est in his own deliberate judgment. In his own deliberate judgment, mais ça, il n'est pas besoin de consulter personne, il n'est pas besoin, par exemple, pour les nommer leader de l'opposition, il n'est pas besoin de consulter personne. Okay. Pour les nommer l'ombudsman, pour être plus précis, pas trop sûr pour le leader de l'opposition, mais pour ombudsman, in his own deliberate judgment. Les cas consultés, X, Y, Z, mais c'est lui qui décide. Donc voilà, et ça, il peine beaucoup. Il peine beaucoup in his own deliberate judgment. Voilà 3 façons donc qui le président agit. Et Mokara Diaou, qui, malgré qu'il peine
pouvoir, statutory power, constitution, autant que le président Tibizan qui a parlé là, capable et a beaucoup d'influence, j'espère positive dans l'évolution. Comment un petit problème Internet? Ça fait tellement. Ça me dit tellement. Internet peut bug. Nous, c'est bon, pas tout. Ah oui, là, vous trouvez. OK. Ben, Kassamotim, merci. Nous arrivons en 5 minutes. Peut-être pour la fin, l'après-Covid, qui vous conseille nous quelque part, vos constats, l'économie, la société. Nous tout peut constater. C'est une situation inédite. À ma connaissance, moi, comme on dit, mon né un petit peu pendant la guerre, et nous passons par un moment difficile, moi, tiens, aux enfants, on connaît un petit peu un problème d'approvisionnement, et qui ne pas tuer du riz, ne pas tuer la farine, petit visin, couille, manioc, patate, et nous tuer crase. Encore rappelle mon grand-mère, tu peux crase maïs et nous tuer ça. Mais seulement nous tenons la liberté, nous peux sortir, nous peux aller côté nous en vie. Mais aujourd'hui, nous confinés. Et aujourd'hui, un petit virus qui l'œil nu, pas trouvé, il fait tenir le monde en otage, nous disons dire, et qui personne pas connaît qui demain sera fait. En tout cas, vous fait qu'apprendre hier, on écoute le président Macron qui fait confinement continue jusqu'à les 11 mai. Et ailleurs aussi, en Inde, l'État, infini, reporte le retour à la normale pour la fin du mois d'avril. Le Premier ministre Modi, qui vous fait une déclaration aujourd'hui, je ne pas écouter, je ne pas connu, je pas l'Inde aussi, il renvoie ça, comment dire, déconfinement là. Mais cela étant dit, moi quoi, jamais dans aucun pays ne passe autant les temps confinés comment nous le faisons avec coronavirus. Naturellement, sur répercussion, c'est une crise sanitaire mondiale et qui capable développe dans certains pays en une crise alimentaire. Et c'est ça qui nous doit faire attention. Déjà, dans nos pays même, il y a beaucoup de monde qui peine à manger. Quand on trouve des besoins faire distribution, l'État des besoins faire distribution manger, sans compte tout ce qui une organisation non gouvernementale peut faire, c'est qu'il arrive à une situation intenable. C'est qu'il y a des gens vraiment, non seulement peine à casse, mais peine à manger. Il y a des gens qui travaillent le jour, pas connu comment vous faire. Il y a des gens qui restent dans un petit bicoque, dans un faubourg, dans une cité, pas connu comment vous vivent quand on dit besoin un social distancing, vous appelez ça? Comment on appelle ça? Physical distancing. Comment vous faites physical distancing? Vous avez 5 personnes, je ne sais pas 6 personnes dans le ensemble. Pas la même place pour chacun envoyer la main pour donner la main à son camarade. Comment il y a social distancing? Il y a des gens qui peuvent vivre un ou l'autre. Bon, pose-moi la question, qui y a des gens qui peuvent vivre? Qui y a des gens de misère qui peuvent vivre? Donc, quand ça pour finir, j'espère de finir le plus rapidement possible. Déjà, nous avons fini commencer. C'est une remise en question de nos systèmes de vie qui nous est là, de nos qualités de la vie, mais de nos systèmes. Quelle manière nous pouvons vivre, quelle manière nous pouvons continuer à vivre après Covid-19. Est-ce qu'il nous peut continuer à mettre l'accent sur même qualité consommation qui nous est là? Une société de consommation qui est une société de surconsommation, d'un côté, et l'autre côté, une société de sous-alimentation. Un côté suralimentation, un côté sous-alimentation.
peut vivre dans des conditions lamentables. Est-ce qu'il nous peut continuer? Ou bien, est-ce qu'il nous pas besoin sans nos priorités? Est-ce qu'il nous la santé, nos systèmes de santé, pour besoin c'est qu'il y était aujourd'hui, ou bien il est bien nettement amélioré? Est-ce qu'il nous pas pour besoin mettre maximum l'argent possible, nos budgets, nous pas besoin nos services sociaux, tels que la santé, l'éducation et même le loisir? Est-ce qu'il nous pas besoin faire ça? Est-ce qu'il nous a besoin continuer à mettre l'accent la croissance, l'augmentation du PIB, après quand le PIB peut augmenter, pour notre trickle down effect, les alamantimounan en bas là pour gagner les autres aussi, est-ce qu'il nous besoin continuer, nous continuer avec ça, ou bien nous besoin répenser? Est-ce que le tourisme peut continuer? Est-ce qu'il nous la plage pour continuer à rétrécir? Est-ce qu'il nous peut continuer? Et là aujourd'hui, tout l'hôtel fermé. Et il n'est pas pour dire dans des jours, ni dans des mois, ni dans peut-être même pas des ans qui m'ont dit pour commencer ce voyage, comment je peux voyager avant. Est-ce que le tourisme peut continuer à développer? Est-ce qu'il nous pas arrive un plafond de développement de l'hôtellerie ici à Maurice? Est-ce qu'il nous pas besoin de laisser la plage suffisamment la plage pour qu'il nous banne 10 moun normal, capable enjoy la plage, aller la mer, amener deux enfants pour la mer. Est-ce qu'il nous a besoin de revoir donc tout ça? Est-ce qu'il nous a besoin une autre politique d'autosuffisance alimentaire? Est-ce qu'il, pardon, une politique, pas une autre politique, une politique d'autosuffisance alimentaire? Est-ce qu'il nous a besoin de concentrer plus l'eau dans quelque chose qui nous est capable de produire pour nous nourrir nos populations? Si bateau arrête de venir, si avion arrête de venir, bateau arrête de venir, donc un mois, manger pas pour nous manger. Diri pas pour nous. Et dans le pays, on arrête d'exporter du riz. Comment nous pouvons faire pour nous vivre si nous payons une alternative ici? C'est pourquoi je pense, moi, qu'il nous besoin une politique, comment on dit, d'autosuffisance alimentaire. Alors tout ça là, globalement, c'est vite dit. C'est vite dit. Je ne vais pas dire qu'il y a quelque chose qui nous a fait comme ça. Right? Mais c'est moi, je pense, moi, qu'il nous besoin assis ensemble, mettre nous la tête ensemble, créer, comment quelqu'un nous suggérait, si on ne va pas tromper Jean-Claude de Lestrade, créer une commission qui est capable d'assiser, discuter de tout ça dans le sujet qui concerne nous l'avenir économique. Nous l'avenir économique et nous l'avenir social aussi. Tous les démarches de paix, l'État a besoin de jouer maintenant un rôle beaucoup plus important. Aujourd'hui, nous conscients qu'il n'est pas le secteur privé qui fait un pays rouler, c'est l'État qui fait un pays rouler. Le secteur privé, il donne du monde manger, il est capable de le casse. Mais l'État peut besoin à se manger, à le distribuer. L'État peut besoin ce service de santé occupe de tout ça qui est malade là. Maintenant, on a des cliniques qui peuvent aussi dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir vous avez besoin de mettre beaucoup plus d'argent dans la recherche, même si nous un petit pays, il n'y a pas aucune région qui fait ne pas participer dans les travaux de recherche, dans la médecine, dans le service de santé. Alors voilà, tout ça, d'après moi, une remise en question de nos façons de vivre, de nos manières de vivre, qui Covid-19 pour ça amène nous à faire. Merci, Kassametim. Voilà. Tout ce mot de la fin d'un bon confinement à tous. La passe au outil, reste à case, sauf s'il est essentiel. À bientôt pour un prochain dialogue. Vendredi là, nous pouvons faire un petit débat avec. Bon, pas bien à nous là. Tellement là? Là, tellement? Allô? Oui, donc vendredi de cette semaine, vous pouvez avoir avec moi Kem Mohi, président de la MISIA, Mauritius Information Technology Industry Association, et Clarel Constance, qui est trésorier de la MISIA. Pour discuter qui manière les technologies dans sa période-là, capables d'aider dans différents secteurs et peut-être éventuellement de bonnes suggestions pour l'État, le ministère des Finances, qui peut bien préparer ce budget très bientôt. Bonne soirée
À bientôt. Merci, Kassamoutim. Bien